Bonjour et bienvenue à la séquence numéro 2 de notre formation. Pendant cette séquence, on va donc faire le chapitre numéro 2 de notre formation. C'est tester tout au long du cycle de vie de développement logiciel. On va voir l'impact du cycle de développement logiciel sur les tests. On va découvrir quelques cycles de vie de développement logiciel. On va voir aussi les différents bonnes pratiques, les tests en tant que moteur de développement logiciel. On va voir les approches qu'on utilise pour, euh, pour les tests en tant que moteur de développement logiciel. On va voir la différence entre le DevOps et le test, les approches shift-left, la rétrospective, les niveaux de test, ainsi que les types de tests. Alors, comme vous voyez ici, donc j'ai cité ici quelques différents types de développement logiciel, les cycles de vie de développement logiciel. Par exemple, le développement séquentiel. Donc ça, c'est le développement séquentiel. Les testeurs participent à la revue des exigences et à l'analyse de conception des tests. Donc cette partie, c'est la partie des tests statiques. Le code exécutable est généré et créé dans la phase de mise en œuvre. Donc, alors, ce qui signifie que les tests dynamiques ne peuvent pas être utilisés ou bien effectués au début du cycle de vie de développement logiciel. Alors, bien sûr, il faut attendre jusqu'à le développement du code pour faire les tests dynamiques. Par contre, le développement incrémental et itératif, donc ici pour chaque itération normalement fournit un prototype fonctionnel qui fonctionne ou un incrément de produit. Donc à chaque fois, il y a une version. C'est ce qu'on appelle un incrément. Cela implique qu'à chaque itération, des tests statiques et dynamiques peuvent être effectués tout au long du niveau de test. La livraison fréquente des incréments nécessite un feedback rapide et des tests de régression poussés. Voilà donc et le test agile ou bien le cycle de développement agile. Donc, il privilège il privilège une documentation légère des produits d'activité, une automatisation poussée des tests pour faciliter les tests de régression. La plupart des tests manuels tendent à être effectués à l'aide de la technique de test basée sur l'expérience pour gagner du temps, pour ne pas perdre du temps sur le processus du test de A à Z. Donc, en mode agile, les tests ne nécessitent pas d'analyse ou de conception de tests préalables approfondis. Donc, on se base sur l'expérience et sur l'équipe intégrée pour donner un produit d'activité fonctionnel aussi et dans une durée qui est courte. Généralement, pour chaque cycle de vie de développement logiciel, il y a donc les tests. On peut commencer les tests dès la première étape, c'est la définition des besoins donc, et de faisabilité. Donc là, pendant cette partie, donc, on peut utiliser les tests statiques. Les tests dynamiques commencent après, bien sûr, la réalisation du code. C'est-à-dire, les tests unitaires commencent après la réalisation du code. Alors, les approches guidées par les tests, donc il y a trois approches. Donc, il y a l'approche TDD, donc euh, Test Driven Development, donc les tests développés, les tests développés, ou bien les développements pilotés par le test, c'est le TDD. Donc, pendant cette approche-là, quand on utilise cette approche-là, les tests sont écrits en premier, puis le code est écrit pour satisfaire les tests. Et enfin, les tests et le code sont refactorisés. Euh, euh, voilà. Et pour l'approche BDD, Behavior Driven Development, alors ça, ce sont les développements pilotés par le développement logiciel piloté par le comportement.
Dans ce cas-là, donc, on exprime le comportement souhaité d'une application avec des cas de test écrits dans une forme simple de langage naturel et en utilisant généralement le format given when then en tant que étant donné lorsque alors pour exprimer les comportements qu'on doit tester. Et la TDD, ce sont le développement logiciel piloté par les tests d'acceptance. Et dans ce cas-là, donc, c'est une approche aussi collaborative et les tests sont écrits avant que la partie de l'application ne soit développée, avant l'implémentation des user stories, c'est-à-dire pour satisfaire aux tests, il faut dériver donc les tests à partir des critères d'acceptance. Et par rapport à la différence entre le DevOps et le test, donc le DevOps est une approche organisationnelle visant à créer une synergie en amenant le développeur, y compris bien sûr le test, à l'exploitation et à travailler les développeurs et les testeurs ensemble pour atteindre un ensemble d'objectifs communs. Donc le DevOps favorise l'autonomie des équipes, le retour de l'information rapide, ici les chaînes d'outils intégrés, c'est-à-dire oui, il automatise pas mal de choses, et les pratiques de techniques telles que l'intégration continue, la livraison continue, c'est-à-dire il y a toujours une amélioration, une livraison d'une manière continue. Cela permet aux équipes de tester et de livrer le plus rapidement un code de haute qualité par le biais d'un pipeline de livraison DevOps. Alors, par rapport à l'approche Shift Left, donc quand on dit l'approche Shift Left, en général, on parle des tests statiques. Voilà, donc c'est-à-dire sur les plans de test, le design, donc avant le développement. Donc ça, c'est la partie où on applique Shift Left. Donc son principe normal, en général plutôt. Donc c'est de suggérer normalement que les tests doivent être effectués plus tôt. Donc, sans attendre que le code soit implémenté ou que les composants soient intégrés. Mais il ne signifie pas que les tests doivent être négligés dans les phases ultérieures du cycle de vie de développement logiciel. C'est une étape qui est très importante, mais ne supprime pas ou bien euh, le fait d'appliquer l'approche shift left, pardon, ne signifie pas qu'il faut négliger les tests dynamiques par la suite. Et l'approche de la rétrospective, donc la rétrospective, c'est un ensemble ou bien un type de réunion donc, qui se fait par l'équipe. Donc, euh, soit donc par l'équipe ou bien par le global au niveau du projet. Donc, c'est pour répondre à trois questions très importantes. C'est ce qui a été un succès et qui devrait être conservé pendant le développement d'un projet donné. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qui pourrait être amélioré. Donc, c'est toujours mettre le point sur ce qu'on a travaillé pour améliorer ce qui va arriver à l'avenir. Comment intégrer les améliorations et conserver les succès à l'avenir. Donc, ça, ce sont les points qu'on discute ou bien les points discutés pendant cette rétrospective ou bien cette réunion de rétrospective. Et bien sûr, il est très important pour augmenter l'efficacité et l'efficience des tests. Donc, et même pour augmenter la qualité du testoir, parce qu'on met le point sur les choses qui ont été mal faites euh, et prendre la décision de les corriger à l'avenir.
Alors, concernant les niveaux de test, donc il y en a plusieurs niveaux. Donc, il y en a aussi, donc, il y en a 5 niveaux de test. Donc, il y a les tests composants. Quand on dit les tests composants, ce sont les tests unitaires. Donc, ce sont les tests qui se font après le développement du code. Donc, les tests d'intégration, également, on les appelle les tests d'intégration unitaire. Alors là, c'est pour vérifier l'intégrité du code. Donc, l'interaction entre les composants. Et le test système, ça, c'est pour vérifier le comportement du système globalement, donc comment il fonctionne, le comportement global et la capacité d'un système ou d'un produit entier. Donc, là, on fait des tests de bon bout, donc des tests d'utilisation des clients pour vérifier hein, est-ce que le système répond aux exigences spécifiées au début. Il y a donc des tests d'intégration système. Alors, ce type de test, c'est pour vérifier le comportement d'un logiciel ou bien d'un système avec d'autres logiciels ou bien d'autres systèmes. Et par exemple, on a donc un programme, donc on va voir comment il va se comporter avec d'autres programmes. Et à la fin, au sommet de la pyramide de test, on a le test d'acceptance. Donc, ce sont des tests de validation et de démonstration de l'aptitude du système. Et ce se fait au déploiement. Il faut vérifier ici, est-ce que le système répond aux besoins métiers. Et ici, on parle spécifiquement de l'utilisateur qui va utiliser le système. Donc, les principales formes de tests d'acceptance sont des tests d'acceptance des utilisateurs. On a donc les utilisateurs de système qui doivent faire les tests. Et les tests d'acceptance opérationnelle, les tests d'acceptance contractuelle et réglementaire, et les tests alpha et bêta. On va les expliquer par la suite. On va parler des tests alpha et des tests bêta. Alors, quand on parle des types de tests, donc il y en a les tests fonctionnels. Donc, quand on dit le test pardon, fonctionnel, c'est pour vérifier la complétude fonctionnelle, l'exactitude fonctionnelle. Et les tests non fonctionnels, c'est pour vérifier les caractéristiques de qualité d'un logiciel donné, c'est-à-dire l'efficacité, l'utilisabilité, la fiabilité, la sécurité, la maintenabilité, donc, et même la portabilité. Donc, il y en a plusieurs de critères de qualité. Il y a aussi les tests de boîte noire et les tests de boîte blanche. Donc, boîte noire et boîte blanche signifie que boîte noire, on peut rien voir et boîte blanche, on peut tout voir. Donc, c'est presque comme ça qu'il faut comprendre la différence entre les deux types de tests. Alors, par rapport aux tests de confirmation, donc les tests de confirmation, ce sont les tests qu'on fait après la correction ou bien après la correction d'une erreur. Quand on a un défaut, on demande la correction, on demande des développeurs de faire la correction du défaut. Et après la correction, on doit confirmer que le défaut est résolu. Donc, dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle les tests de confirmation. Les tests de régression, donc ça, donc on le fait après un changement. Donc ça, c'est pour vérifier, par exemple, après une modification au niveau du système, pour vérifier est-ce que cette modification n'a pas impacté d'autres fonctions ou bien d'autres parties ou bien d'autres comportements dans le système. Et les tests de maintenance, donc ce sont des tests qui se fait aussi après les modifications, telles qu'une amélioration ou bien une mise à jour, modification de corrective, ou bien la mise à niveau, ou bien la mise à niveau ou la migration d'un système, et même pour le retrait, si on élimine l'utilisation d'un système, on doit faire des tests de maintenance pour vérifier si par exemple la base de données n'a pas été affectée hein, ou autre chose, donc pour vérifier le bon retrait du système. Et voilà, on est arrivé à la fin de ce chapitre hein, et je vous donne rendez-vous à la séquence prochaine.